Après les élections de décembre dernier, les états-majors des partis politiques bougent. Le cas du mouvement des réformateurs libéraux, dont la secrétaire générale vient de faire une tournée dans le Grand Katanga. Pour en parler, Alain Boma a reçu pour vous Loretta Bofunga, secrétaire nationale en charge de la jeunesse au sein du MRL, invité du journal que je vous propose de suivre. Bienvenue à toutes et à tous. Invité du journal reçoit Madame Loretta Bofunga. Elle est secrétaire nationale en charge de la jeunesse au sein du mouvement des réformateurs libéraux. C'est un parti politique membre du Front commun pour le Congo. Bienvenue, Madame. Merci, monsieur. Quelle est la santé politique du MRL au lendemain des élections de décembre 2018? En tout cas, le MRL se porte bien. Et nous n'oublions pas que le MRL est un parti du regroupement AAB, l'action alternative pour le bien-être et les changements. Donc nous sommes la deuxième force de la République. À travers cela, on peut dire que le MRL se porte à merveille. Le MRL a organisé dernièrement une tournée dans le Grand Katanga. Première question, pourquoi le choix du Grand Katanga d'abord? Vous le savez, monsieur le journaliste, après les élections, le MRL a eu 2 députés provinciaux au Grand Katanga. Parmi ces 2 députés, il y a le président national de notre parti, l'honorable Patrick Thierry André Kakwata, et également l'honorable héritier et président de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Et l'honorable Kakwata est aujourd'hui ministre de l'Énergie et des Transports au Lualaba. Donc voilà pourquoi nous sommes allés d'abord pour remercier le peuple du Grand Katanga d'avoir opté leur choix sur nos 2 dirigeants du parti, nos 2 cadres. Et par la suite, l'occasion faisant le larron, la camarade secrétaire générale, depuis qu'elle a été nommée CG et également présidente nationale AI il y a quelques jours, vu l'incompatibilité de notre président national, nous avons décidé d'aller au Grand Katanga pour une mission d'inspection et également de remerciement à ce peuple du Grand Katanga. Et à part cela, quel est l'objectif poursuivi? Est-ce que vous visez déjà 2023 ou... Bien sûr que oui. À travers cette tournée, nous pouvons dire que nous avons déjà commencé, si je peux me le permettre de le dire, notre campagne, notre propagande pour les élections 2023. Et le MRL compte aussi déployer les candidats aussi dans le Grand Katanga comme dans tous les pays? Bien sûr que oui, voilà pourquoi elle est étendue dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces, vous allez remarquer la présence du MRL. Je vous signale d'ailleurs que juste après cette mission, nous avons un peu soufflé, mais quelques jours, nous irons dans d'autres provinces juste pour cela. Le PPRD, votre allié au sein du FCC, avait fait aussi une tournée dans le Grand Katanga. Vous également, vous avez dit, vous voulez redynamiser le MRL. Quelles sont les stratégies adoptées pour atteindre vos objectifs? En tout cas, nous n'allons pas étaler tous nos objectifs ici devant la caméra, monsieur le journaliste, mais les objectifs qui sont généraux, on peut dire que nous allons travailler dans les œuvres sociales. C'est à travers le social. Déjà, notre ministre, il est dans l'énergie et dans le transport. On voit déjà des réalisations au Grand Katanga. Nous avons le camarade héritier qui est président de l'Assemblée provinciale. En tout cas, on pourra dire que le jour prochain, nous aurons... Vous aurez dans les Grands Katanga plus de 2... En tout cas, plus de 10 candidats, c'est notre quota. Vous êtes jeune, je voulais poser cette question. Quelle est la place de la jeunesse au sein du MRL? Le MRL est un parti qui place l'homme au centre de tout. Et l'homme est aussi représenté par la jeunesse. Voilà pourquoi, moi, étant secrétaire national en charge de la jeunesse, j'aimerais vraiment, à travers ce mandat, que nous accompagnions la camarade secrétaire générale et PNAI de notre parti, nous focaliser sur la jeunesse. Nous allons d'ailleurs, d'ici peu, à la fin du mois, nous allons organiser une rencontre avec les jeunes que nous avons ciblés, les focaux de nos quartiers, des différents quartiers. Nous allons échanger avec eux et partant de cela, décembre, vous nous verrez sur terrain, nous allons travailler pour pouvoir avoir beaucoup de jeunes. Vous avez une vision pour la jeunesse? Bien sûr que oui. Quelle est cette vision? Nous prônons, puisque nous sommes, notre parti est un parti jeune, notre président est un président jeune, la camarade secrétaire générale est jeune et tous les autres secrétaires nationaux sont jeunes. Vous pouvez comprendre que dans notre parti, pour tous ces jeunes-là qui se donnent,
dynamiques, des jeunes engagés, déterminés. Nous prônons ce genre de jeunesse. Nous voulons vraiment que, comme on dit, hein, le meilleur doit être notre destinée. Et les jeunes qui sont meilleurs, ce sont ces jeunes-là que nous comptons avoir pour la visibilité ou encore pour la vision de notre parti. Parce que si nous avons des jeunes intellectuels, des jeunes formés et en politique comme dans tous les autres secteurs, ça nous permettra de faire de grandes choses au sein de notre parti, car l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Nous disons que l'avenir de la jeunesse, c'est déjà aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons nous mettre pour avoir cette jeunesse. Vous avez dit tantôt que celui qui est maintenant autorité morale du MRL et ministre provincial au Lualaba, dont les sièges des institutions se trouvent à Kolwezi. Kolwezi, où dernièrement il y a eu quelques échauffourées entre les jeunes des deux partis alliés dans la coalition FCC Cash. Actualité oblige. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? En tout cas, de notre parti, le mouvement des réformateurs libéraux, notre devise est la liberté de réformer dans l'amour. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire doit cadrer avec l'amour. Voilà pourquoi nous condamnons ces actes et nous appelons les deux camps à l'apaisement. Et nous n'oublions pas l'histoire. Le président honoraire, Joseph Kabila, a passé les bâtons au président Félix. Il y a eu alternance pacifique au pouvoir. Voilà pourquoi chacun dans son camp doit travailler pour la conscientisation et aussi pour l'unification. Et cela pourra aider le peuple congolais ou encore notre pays à aller de l'avant. Les querelles, oui, on aura, mais ça ne produira aucun effet qui pourra profiter à notre pays. Voilà pourquoi nous invitons tous les deux camps à l'amour, à l'apaisement, à l'unité, et on verra ce que ça donnera pour le futur de notre pays. Madame Loretta Bofunga, je rappelle que vous êtes secrétaire nationale en charge de la jeunesse au sein du parti politique Mouvement des réformateurs libéraux. Je vous remercie. Merci également. C'était là l'invité du journal.